Et salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien en ce lundi pascal. On va débriefer ensemble ce match. OM, Dijon, 31e journée de Ligue 1, victoire 2-0 de nos Olympiens. C'est parti. Tout d'abord, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire, l'application OneFootball, numéro 1 mondial pour l'actu du football, pour les notifications pendant les matchs, les statistiques. Tu peux prendre cette application sur Android ou iOS gratuitement avec le lien que je te mets en description. Donc en plus si tu passes par mon lien, ça soutient un petit peu la chaîne comme ils disent tous. Donc voilà, tant qu'à faire, je le dis aussi. Donc cette application, moi, je l'utilise énormément pour les statistiques de match. J'ai des notifications dès qu'il y a une actu OM, donc des actus quand même assez sérieuses. Ça prend pas sur des sites à droite à gauche. Donc vraiment, c'est une application qui pour moi est complète, qui va encore se développer avec le temps. Donc quand je parle avec le commercial avec qui je suis en relation. Donc c'est une application qui va vraiment prendre de plus en plus d'ampleur. Donc je vous invite fortement à la télécharger, franchement. Je te mets des captures d'écran, des statistiques, tout ça. Donc tu choisis l'équipe ou les équipes que tu veux suivre et donc ça te met l'actu en continu de ces équipes et pendant le match, tu as les notifications. Voilà. Avant d'attaquer le débrief, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes donc, qui ont contribué au projet que j'ai lancé. Donc là, les commandes sont clôturées, bien sûr. Beaucoup de demandes. Je suis vraiment touché, flatté, donc c'est que vous me faites confiance. Dès mardi, ça part en production en Allemagne, donc il faudra compter entre 10 et 12 jours, 15 jours de traitement. Après, ça revient et moi, je vous redispatche tout. J'ai eu beaucoup de messages de soutien. Je remercie énormément Raf Football qui en a parlé hier pendant son live, qui m'a fait une pub, enfin un message très élogieux. Donc je te remercie Raf, Frankie Foot, le Beau Fix. Ce sont des personnes avec qui je m'entends énormément, que j'aime beaucoup. Vous le savez, je suis entier donc je dis des choses. J'aime beaucoup ces personnes. Le Beau Fix et Raf Football m'a même commandé des produits, des articles, donc c'est vraiment sympa. Et je tenais vraiment à les remercier. On est vraiment ensemble, on est soudés. Il n'y a pas de concurrence entre nous. Au contraire, si un il peut percer plus, si un fait des bonnes choses, on va les partager. Donc abonnez-vous au Beau Fix, abonnez-vous à Raf Football, abonnez-vous à Frankie Foot. Ce sont vraiment des gens sérieux et des vrais passionnés de l'OM. Allez, pour le débrief, donc Sampaoli nous a proposé un 3-4-2-1. Moi, je l'ai analysé comme ça, mais dans le match, ça a énormément bougé. À un moment, on était en 3-5-2, en 3-4-3. Enfin, on part vraiment sur la base d'une défense à 3. Mandanda dans les buts, qui a quasiment rien à faire. 2-3 ballons aériens vite fait, une tête arrêtée et le jeu au pied, bon, rien à dire. Donc, on va pas s'éterniser dessus. Mandanda, pas de problème. La défense à 3, donc c'était Balerdi, Alvaro et Sakai. Ah, Sakai dans une défense à 3. Tiens, Sampaoli l'a fait. Donc ça me fait plaisir. Et puis il a fait un bon match. Et et puis je rebondis sur tous ceux qui me disaient ouais, Sakai dans une défense à 3, il n'est pas du tout adapté. C'est-à-dire, moi je peux dire ça, je peux proposer ça, on me dit oui, Steve, t'es pas entraîneur. Mais Sampaoli, il l'a fait. Donc lui, il est coach. Sampaoli aurait pu mettre Perrin, il aurait pu mettre Camara dans une défense à 3. Non, il a mis Sakai. Parce que Sakai, capacité athlétique, capacité d'explosivité, c'est pas le joueur le plus rapide, mais qui va être quand même dur sur l'homme, que tu le veuilles ou pas, mais c'est vrai. Donc oui, c'est quand même un grand gabarit. Dans une défense à 3, même si c'est que Dijon, je trouve qu'il a été correct. Il a même un moment suite à une perte de balle d'Alvaro, c'est lui qui couvre, tu vois, qui fait son tacle et tout. Et puis il a plus besoin de faire ses montées, tu vois. Il a plus le coffre, puis il a pas la technique pour faire des centres. Sakai, ça fait plus d'1 an que je vous dis que c'est un joueur qu'on peut convertir comme un défenseur central dans une défense à 3, surtout pas dans une défense à 2, dans une défense à 3. Voilà. Merci Jorge Sampaoli. Balerdi, Alvaro, les deux buteurs, deux défenseurs centraux, 2 buts. Je suis content pour eux, vous savez que j'aime bien Balerdi, même si des fois il se manque. Petit message pour Batou, on échange souvent. Des fois il fait des fautes et tout, mais c'est un joueur qui pour moi a une énorme marge de progression. Il est rapide. Techniquement au pied, il est pas maladroit. Le très bon jeu de tête. C'est un joueur qui a du caractère. C'est un très jeune joueur. Je veux garder ce joueur. Voilà, je pose mon avis. Je veux conserver ce joueur. Donc il ouvre le score juste avant la mi-temps. Pas une très belle mi-temps. On avait la possession de balle, bien sûr. Mais possession stérile. Très, très peu de ballons dangereux. Et sur un corner, en plus moi qui râle souvent parce qu'on ne marque pas souvent sur corner, très bien tiré par Payet.
Balerdi, paf, belle tête puissante dans les 6 mètres. 1-0 juste avant la mi-temps. Donc ça fait une passe D pour Payet et puis ça fait un but pour Balerdi et on rentre comme ça. C'est clair que cette première mi-temps, on a eu la possession de balle, hein, notamment grâce à Camara et Gay au milieu qui grattaient pas mal de ballons. Lirola donc sur le côté, lui qui a énormément combiné avec Thauvin, avec Payet. Il a apporté énormément de centres, hein. Il donne vraiment des très bons centres, mais à chaque fois, il y avait soit un défenseur, soit tu vois, c'est mal repris. C'est un joueur qui offensivement est très bon et défensivement pour ce match-là, il a été correct, Lirola. De l'autre côté, Enrique, qui avait ce rôle de piston gauche, qui n'a pas pu s'exprimer complètement offensivement. Il a beaucoup défendu, il a aidé à défendre. Il était surtout sur cette ligne médiane. Et pour moi, il a fait un match appliqué. On l'a très peu vu, je dis offensivement, mais appliqué dans tout ce qu'il a fait. Je suis vraiment content pour lui. Après, il y avait Payet, Thauvin, Milik. Payet, double passeur, on en reviendra après sur le deuxième but. Qui était dans le cœur du jeu, qui a pas mal couru, qui s'est pas mal battu, tu vois, on sent, on le voit, hein, qu'il a perdu du poids, donc je suis vraiment content pour lui, pour sa continuité. Et puis Thauvin, très, très bonne première mi-temps de Thauvin. Deuxième mi-temps, il a un peu disparu, mais c'était général à l'équipe, au match, hein, comme c'était pas un beau match, c'est difficile de sortir quelque chose, tu sais, de positif, quoi. Dans cette deuxième mi-temps notamment. Mais en première mi-temps, Thauvin qui a beaucoup bougé, surtout qui a combiné avec Lirola, qui a proposé des solutions, des centres. Et Milik, Milik qui a été très peu trouvé. On s'est appuyé sur lui, il a fait 2-3 belles remises sur Payet, mais Milik, j'ai senti agacé un peu, tu vois, mais qui a pesé sur cette défense dijonnaise. Je reviens sur Payet qui, malgré qu'il donne 2 passes D, a loupé 2 buts, quoi. Facile. Normalement, du Payet, il met ça. Quand il rentre dans la surface, qu'il tape pied gauche, qu'elle passe au-dessus, c'est dommage. Et puis il y a cette action où je crois que c'est Milik ou Thauvin qui le décale, il rentre dans la surface, il veut la mettre au premier poteau, à l'angle fermé, tu vois. Bon, le gardien de Dijon se détend bien. Je pense que s'il marque Payet, on peut dire que c'est l'homme du match. Entre les passes et les buts, il a quand même fait pour moi un match plein. Et c'est vraiment dommage qu'il ne marque pas, il aurait mérité. Donc on attaque cette deuxième mi-temps. Et puis, vers la 60e, tu me reprendras. Il y a ce deuxième but, donc sur un coup de pied arrêté de Payet, très bien tiré. Alvaro, qui dévie de la tête, c'est légèrement touché par un défenseur de Dijon, je crois que c'est Ekole Manga, je crois ça, tu me reprendras, c'est pas le nom juste. Je sais pas si le gardien aurait pu la prendre ou pas. Bon, la tête n'était pas très, très puissante, mais elle était bien déviée, tu vois, donc on ne saura pas. Le but est quand même attribué à Alvaro, donc 2 buts de la tête et 2 passes D de Payet, donc moi je te dis, je suis content pour ces joueurs-là. Après, hormis ça, en deuxième mi-temps, il y a un moment où presque je piquais du nez, quoi. Hein. On s'est fait chier, quoi. Cuisance est rentré à la place de Enrique, qui n'a pas apporté grand-chose, hein. Il a perdu quelques ballons. Il a donné un bon à la fin sur Thauvin. Après, il y a eu la rentrée de Benedetto à la place de Milik, qui a quasiment touché aucun ballon. Et à la fin, Kawi est rentré à la place de Payet. C'est pas un match où on a pris du plaisir. On regarde mathématiquement, on prend 3 points. Surtout, on n'a pas pris de but, ça fait du bien. Comme l'a dit mon pote Mo, que je salue, hier, il m'a fait une réflexion très juste. On venait de perdre 3-0 contre Nice. Tu joues contre le dernier, tu dois vraiment enfoncer, quoi. Tu dois essayer de faire un goal à virage, de faire un 4-0, même tu vois, ça ferait du bien aussi un peu pour le mental. Ça fait combien de temps, depuis l'ère AVB, qu'on n'a plus gagné par 3 buts d'écart? Tu vois, ça aurait permis de rattraper un peu ce goal à virage, tu vois. C'est dommage de ne pas avoir profité de ça. On a eu des occasions, notamment avec Payet et tout, mais bon, écoutez, on a gagné. On revient à un point de lance, si je dis pas de bêtises. Bon, objectif 5e place, il n'y a pas de problème. Et puis, écoutez, il reste quoi, 7 matchs, hein, c'est 7 matchs. On n'a plus de grosses équipes à jouer, je crois. Je te dis, j'attends pas particulièrement quelque chose de cette équipe. Hein. Comme je te l'ai dit, je reste dans mon état d'esprit suite au match de Canet. Tu vas dire, putain, t'es rancunier. Ben oui, je l'ai vraiment mauvaise. Je leur demande juste de faire leur job. Voilà. C'est à portée, vous devez normalement gagner, 7 matchs, en gagner pour moi au moins 5 ou 6. Ce serait le minimum exigé. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous de passer un excellent lundi. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis. Tu le sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun. On est là pour parler ballon. Hein. Ici, on parle football, tu le sais. Et puis, je vous remercie encore pour tout votre soutien. C'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.